Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de filmer cette vidéo. Là on se trouve actuellement dans mon quartier, vraiment je dirais quasiment préféré à Séoul. En tout cas préféré pour venir prendre des photos. Parce que je sais pas, mais je trouve ça juste super photogénique, super... Il y a la Korean vibe un peu, si vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment le sentiment d'être en Corée. Regardez juste les petites ruelles comme ça, vous allez comprendre. Juste ça, je pense, vous captez ce que je veux dire. Petite ambiance. On est en Corée quoi. Voilà. Et donc dans cette vidéo, ce que j'avais envie de vous faire, c'est tout simplement un bilan. Un bilan un petit peu de ma vie en Corée depuis maintenant 2 ans quand même. Hein. Si on cumule, je dirais que ça fait maintenant 2 ans que j'habite ici. Et le temps passe, des choses changent, des choses évoluent. Ma façon de voir les choses évolue aussi. Et je me suis dit que ça serait cool de vous faire une vidéo comme ça. Donc je vous ai demandé de me poser des tas de questions sur Instagram. Vous en avez posé plein. J'ai sélectionné les meilleures entre guillemets, ou en tout cas celles qui sont les plus intéressantes. Et donc je vais y répondre. Mais avant ça, je pense que je vais répondre au moins aux petites questions de base qui sont comment tu t'appelles? Je m'appelle Pape. J'ai 25 ans. Oui, Pape, c'est mon vrai prénom. Pape San, c'est un pseudo. Mon nom de famille, c'est pas Sané, c'est Si, S-Y. Tous les Sénégalais me disent tout le temps, mais Pape, Sané, il y a un E à la fin. C'est pas San. Non, non, c'est San. San, c'est pas mon nom de famille. Quoi d'autre? J'habite en Corée, voilà, depuis maintenant, on va dire 2019. Je travaille ici en tant qu'ingénieur en données. Mon visa aussi, ça c'est une question qui est revenue assez souvent quand même. J'ai le visa E7. C'est le visa en gros des personnes qui ont un haut niveau entre guillemets, c'est-à-dire les ingénieurs ou ceux qui sortent d'écoles de commerce de manière générale. Et voilà, je pense pour les questions de base que beaucoup de monde me pose à chaque fois. Alors du coup maintenant que je vais commencer à répondre aux vraies questions, j'aimerais juste vous prévenir quand même que dès que je vois des gens stylés dans la rue, pas forcément stylés mais en tout cas qui dégagent une énergie ou qui sont stylés, voilà, je veux pas dire beaux parce qu'après hop tu shootes que les beaux, non, qui sont stylés, qui dégagent un truc, et ben je les prendrai en photo. Donc bien évidemment vous allez me voir le faire, je vais aller voir des Coréens, leur demander de les prendre en photo, et voilà, cette fois-ci pas les personnes âgées, vraiment tout le monde, on se met pas de limite. Tu comptes rester encore combien de temps en Corée? Définitivement. Ça je pense que c'est la question que vous m'avez le plus posée, et que mine de rien moi aussi je me pose quand même, encore combien de temps je vais rester ici? Est-ce que je vais retourner en France voilà, d'ici 1 an, 2 ans? Pour être honnête, après avoir pas mal réfléchi, je ne me vois absolument pas retourner en France dans les années à venir. Pourquoi? Pas parce que ma famille me manque pas, ça c'est tout l'inverse, même ma famille me manque. Mais juste, je suis tellement bien en fait dans ce pays. Non, franchement, parfois je m'arrête comme ça, je me dis, ouais, j'habite en Corée quand même, j'habite à Séoul, j'ai 25 ans, j'ai mon appart, Dieu merci, je touche du bois que ça change pas, etc. Mais je me dis pourquoi en fait retourner en France? Ce serait un petit peu comme un petit peu une régression dans la manière dont je le vois. J'ai fait tellement d'efforts pour m'accoutumer à la vie ici, pour trouver un travail. Vous vous souvenez à quel point c'était difficile de trouver un travail, trouver un stage. Et donc je me vois vraiment là aujourd'hui, tout simplement pas en fait retourner en France dans les années à venir. Donc après vous allez me dire oui mais Pape, peut-être que tu aimerais découvrir un autre pays que la France. Enfin, je sais pas moi. Peut-être retourner vivre au Japon, vivre aux États-Unis, en Thaïlande, je sais pas où. Et ben pour être honnête, oui, en vrai, j'aimerais bien peut-être un jour découvrir un autre pays. Vous savez, la vie c'est long, je suis encore jeune, et pourquoi pas en fait vivre d'autres expériences ailleurs. Mais pour l'instant en fait j'ai l'impression que ce pays-là, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Je sais pas comment expliquer. Je sens que la Corée, je pense que je suis trop attaché à ce pays-là. Et j'ai du mal à m'imaginer quelque part d'autre pour l'instant. Le simple fait de partir au Sénégal la dernière fois au mois de décembre, bah ça m'a fait tout drôle en fait de prendre l'avion et de me dire waouh, je quitte la Corée quoi. Et à chaque fois, fun fact, à chaque fois que je quitte la Corée, c'est à ce moment-là que je commence à regarder des dramas pour avoir de la Corée, tu vois. Parce que sinon ce pays me manque trop vite. Regardez juste l'atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas quand je vous parle vraiment d'atmosphère? En mode c'est agréable. Ça c'est tranquille, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Même si bien évidemment il y en a des problèmes. Mais je sais pas, je me sens bien ici. Et donc pour répondre simplement à la question, définitivement est-ce que je me vois en Corée? Non. Définitivement, bon la vie c'est long. Mais en tout cas dans les années à venir, donc dans les 5 prochaines années,
je me vois pas ailleurs qu'ici. La notoriété sur les réseaux, sur YouTube, ça a changé quoi à ta vie? Le changement en plus ou en moins? C'est une bonne question ça. Mais avant d'y répondre, je vais peut-être les shoot. Ouais, je vais peut-être les shoot, ouais. J'aime bien là le mur de fleurs. Je vais les voir, ce sera bizarre, hein. Mais bon, vous savez que moi je suis pas un fouillard. Je vais aller demander. Si je me prends un refus au calme. 안녕하세요. 저기 죄송한데 저는 프랑스에서 온 포토그래퍼인데 혹시 괜찮으시면 사진 찍어도 될까요? 아니요? 아, 네, 감사합니다. Oh là là. Vas-y au calme, au calme. Vous savez c'est pas grave, nous on est des bonhommes. C'est pas grave, je me suis pris un refus au calme. C'est... En même temps c'est normal, tu vois. Vas-y, je me justifie. Je me justifie, c'est pas grave. Bref, je me suis pris un bâche, c'est au calme. Ça arrive de se prendre des bâches. Tout le monde se prend des bâches de toute façon. Qu'est-ce que la notoriété, ça a changé à ma vie? Beaucoup de choses, hein, quand même. Hein. Maintenant, disons que je fais attention à tout ce que je fais, à tout ce que je dis, à tout ce que je montre. Parce que ce que je montre, ce que je dis et ce que je fais justement, peut avoir une certaine importance. Je me suis rendu compte que je n'étais plus monsieur tout le monde. Malheureusement, un peu malgré moi, parce que moi quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça n'a jamais été en mode oh là là, j'ai envie d'être célèbre, oh là là, j'ai envie que les gens me reconnaissent dans la rue. Ça m'a jamais intéressé en fait. C'est venu comme ça, comme un effet secondaire un petit peu, hein, au fait que ma chaîne YouTube grossisse. Et ce que ça change à ma vie, c'est juste que maintenant je dois faire attention à tout. Voilà. Et encore, moi j'ai de la chance d'habiter à l'étranger, mais je me dis que les youtubeurs ou autres qui habitent en France, ça doit pas être simple, hein. Ça doit pas être simple. Donc voilà, je fais juste attention à pas montrer mon adresse, pas montrer là où je travaille, pas dire de choses qui peuvent cliver un petit peu sur internet, tu vois. Pas trop parler de politique, pas trop donner mon avis en fait. Non, c'est pas ça le truc. Je peux parler de tout et n'importe quoi sur ma chaîne. La preuve, j'ai fait une vidéo sur le chien, enfin sur la viande du chien, pardon, hein. Il y a quand même une belle différence. Quoi d'autre? Les acteurs pour films d'adultes et tout. Je peux parler de tout sur ma chaîne, mais juste, j'évite de donner mon opinion. C'est juste ça. Je parle de tout, mais je donne pas mon opinion comme un journaliste. Comme un journaliste, les mecs. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà ce que ça a changé à ma vie. Le fait d'être un petit peu connu. Il y a une question de monsieur Vince67R qui me fait beaucoup rire et que j'aime bien. Salut, tu es un homme d'image ou un businessman? Ou les deux, tu préfères quoi? Moi, je suis clairement les deux. Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est l'application que le patronat, le grand patron en personne, recommande. Rosetta Stone, c'est l'application qui va vous permettre d'apprendre jusqu'à 24 langues, dont le coréen. Peut-être que toi aussi, tu as envie de venir ici en Corée, avoir un bon appareil photo et prendre des petites pics. Hein? Prendre des petites pics de coréen pour fournir ton compte en livre. Ce que j'aime le plus avec Rosetta Stone, c'est que c'est une application qui va te permettre d'apprendre une langue de la manière dont tu as appris le français. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, grand patron? Éclaire-nous, éclaire nos jeunes lanternes. Tu vas apprendre le coréen comme quand tu étais bébé, c'est-à-dire que on va te montrer un véhicule 4 roues de forme rectangulaire et on va te dire ceci est une voiture. On va pas te dire voiture en français, cha en coréen. Non. Et de cette manière-là, tu auras un apprentissage bien plus naturel, en tout cas, je pense, et ça va te permettre de t'améliorer en coréen plus facilement. Également, grâce à la technologie True Accent, tu auras un moyen de directement pouvoir tester ton niveau de langue via l'application. 저는 언젠가 매니저가 될 거예요. 저는 언젠가... Attendez, j'ai raté. 저는 언젠가 매니저가 될 거예요. Carré. 남자아이는 언젠가 선생님이 될 거예요. 남자아이는 언젠가 le grand patron sera le meilleur. Comment ça marche pas? Le grand patron sera le meilleur. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité que je préfère avec Rosetta Stone, ou plutôt la fonctionnalité qui est préférée par le grand patron, j'ai envie de dire. Tu peux t'entraîner à parler coréen avec ton téléphone, sans avoir besoin d'être un charreau et de
Voilà. Sans mentionner le fait que l'application ait une ergonomie aux petits oignons, vraiment c'est super simple de se retrouver dans l'application. Tout est classé en fait par leçon, donc c'est super pratique. T'as également même des sortes de petits podcasts en fait que tu peux écouter dans le métro ou autre. C'est vraiment top. Cela dit quand même, petit disclaimer, Rosetta Stone c'est une top application pour apprendre le coréen, mais il va falloir quelque chose d'essentiel pour que tu réussisses à bien parler coréen, c'est la motivation et la détermination. Tu auras beau acheter Rosetta Stone, si tu travailles une fois par semaine, ça marchera pas. Faut que tu travailles tous les jours avec l'application et là tu verras que tu auras des résultats. Donc si vous êtes intéressé par l'apprentissage du coréen, du japonais, du russe, de l'italien ou d'autres langues, n'hésitez pas à télécharger Rosetta Stone et j'aimerais quand même mettre en avant l'offre Lifetime, c'est-à-dire que vous payez l'application une fois et vous l'avez à vie pour 179 €, garantie satisfait ou remboursé sous 30 jours. J'ai envie de dire, pas grand chose à perdre et si jamais ça vous intéresse, tout est dans la bio. Merci à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo et de sponsoriser le patronat. Et je vous laisse avec la suite. Est-ce que tu te sens chez toi en Corée? Encore une question de Wissam Edja. Est-ce que je me sens chez moi en Corée? Tu sais, c'est pas si simple que ça hein, comme question. Enfin, je me sens pas chez moi ici. Mais en même temps, je m'y sens bien. Je sais pas comment expliquer. Je sais qu'ici, c'est pas chez moi. Et ça sera jamais chez moi, hein, plus ou moins. Parce que, tu vois, c'est pas comme la France ou les États-Unis où, tu sais, t'as une grosse hétérogénéité au niveau de la population. Ici, c'est pas le cas, tu vois. Il y a pas beaucoup d'étrangers ici. Donc, c'est difficile de vraiment se sentir chez soi, en fait, ici. J'ai le sentiment d'être un perpétuel invité, un petit peu. Mais je me sens pas vraiment chez moi. Mais pour autant, bah, je me sens bien. C'est particulier, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de se sentir chez eux pour se sentir bien. Bon, moi, c'est pas forcément mon cas, en fait, hein. C'est pas forcément mon cas. J'ai le sentiment d'être tout le temps en vacances, en fait. Je sais pas comment expliquer. Pourtant, j'ai très peu de vacances ici, hein, c'est paradoxal. J'ai très peu de vacances en Corée. Mais j'ai le sentiment d'être tout le temps en vacances. Par exemple, aujourd'hui, on est dimanche. Mais j'ai l'impression que je suis en vacances. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que je suis en vacances. Je travaille, mais j'ai quand même le sentiment d'être en vacances. Peut-être parce que je suis dans un pays étranger que je découvre. Et justement, comme je me sens pas forcément chez moi ici, et ben la routine, elle vient pas forcément très vite, en fait. J'ai l'impression de toujours découvrir des trucs. 안녕하세요. 저기 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 괜찮으시면 사진 찍어도 될까요? 사진이요? 네. 괜찮아요? 아, 네. 감사합니다. 잠시만요. Oh, lourd, enfin, punaise. On va se mettre en 1.8. On va baisser l'expo un peu. Et ça va être sympa comme ça, je pense. 아, 좋아요. 오케이. 감사합니다. 네. 인스타그램으로. 두 명. 아, 2명 같이. 오케이. Ça profite bien. À ta dame, ça profite bien. Ça veut des grosses pics, hein. 인스타로 메시지 보내주세요. 감사합니다. 네. Voilà. 안녕히 가세요. 네. Tedom, je parle comme un coréen maintenant. J'ai né. Tu sais quand tu dis au revoir au téléphone là, ça me fait trop rire ça. T'arrives pas, les Coréens ils arrivent pas à dire juste, tu sais quand ils finissent le téléphone, ils disent pas juste ok, au revoir, merci, au revoir. Non, ils disent né comme ça. Attends, je suis trop bête. Né comme ça, mida, né. Tous ceux qui sont en Corée, vous savez comment ça se passe, hein. Comment tu fais pour te rebooster quand le moral n'est pas là dans les projets? C'est une bonne question ça. Enfin en fait toutes les questions sont bonnes, c'est normal, je les ai choisies. Mais je me dis juste que c'est la vie, tu vois. Tout ne peut pas rouler à 100% tout le temps. Vous me voyez comme ça, vous avez l'impression que ma vie, elle est tout le temps parfaite. Ma vie elle est très bien, Dieu merci, je touche du bois, que ça reste comme ça. Mais il y a aussi des moments où ça va pas trop, hein. Je vous avais fait une vidéo en plus sur ça. Un moment où je sais pas que je me sentais pas bien, mais j'étais un peu... Je suis jamais démotivé, mais ça peut m'arriver de me dire aïe, est-ce que tout ce que j'entreprends va marcher? Au final, tu sais jamais si ça va marcher, donc essaye, fais-le, peu importe si ça marche ou pas. Quand tu entreprends quelque chose, t'es jamais perdant. Tu peux peut-être perdre de l'argent, mais l'argent c'est quoi? L'argent tu le refais derrière. C'est pas grave. Le temps il n'est pas perdu parce que quand tu entreprends quelque chose, bah la finalité c'est que tu auras appris quelque chose. Même si le truc a peut-être pas marché comme tu le souhaitais,
et ben tu auras appris quelque chose et du coup tu ne feras pas les mêmes erreurs la prochaine fois. Du coup c'est pour ça qu'en fait quand j'ai pas vraiment le moral pour mes projets, c'est souvent quand il y a un truc qui marche moins bien que je l'espérais, mais au final je me dis le plus important c'est que j'ai appris, le plus important c'est que j'ai essayé et au moins j'aurai jamais de regrets. Je suis en train d'éditer la vidéo là et je me dis aussi, je pense que le truc vraiment qui fait que je garde le moral en toutes circonstances, c'est simple. Je vais vous apprendre un jutsu, une technique que seuls les grands maîtres connaissent. Tout ce que Dieu fait est bon. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est la meilleure chose pour toi. Si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas, de toute façon, c'est la meilleure chose pour toi. Donc, dans tous les cas, ça va en fait. Et c'est comme ça que je pense. Et du coup, en pensant comme ça, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, même si ça peut être triste ou un petit peu difficile à supporter au début, j'en viens toujours à ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Probablement ceux qui me suivent que sur YouTube, donc peut-être la majorité d'entre vous, vous ne savez pas, mais depuis quelques mois, je me donne vraiment à fond dans la photographie. Et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de vidéos photos. Et du coup, maintenant, il m'arrive peut-être une fois par semaine. Par exemple, tout le mois de mai, là, chaque semaine, j'ai un shooting. Donc des gens qui sont ici en Corée, qui sont en vacances, qui sont en études, qui travaillent et qui souhaiteraient des jolies photos ici à Séoul, et ils m'envoient des petits DM, on s'arrange et puis voilà. Donc c'est ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Donc il y a plusieurs projets maintenant, plus de projets qu'avant que je suis en train de gérer. En plus de la chaîne YouTube et de Twitch, maintenant il y a également la photographie qui me prend une grosse partie de mon temps, mine de rien. Une grosse partie de mon temps. C'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos qui allient un petit peu les deux. Photos, vidéos, comme ça... tout le monde est content quoi. Le problème quand tu prends des photos dans la rue comme ça, c'est que t'as pas envie de passer pour un charreau. Tu vois, ça c'est le plus difficile. Ne pas passer pour un charreau. Là, comme j'ai trop de matériel, les gens ils vont se dire oh le boug il est là, il fait quoi avec. Tu vois ce que je veux dire? Il fait quoi avec les photos? Du coup je suis obligé de montrer le jutsu interdit, d'utiliser le jutsu interdit qui est Instagram. Pape, il faut penser à mettre le arrobas des coréennes prises en photo. Merci. Une chose à laquelle je n'ai toujours pas réussi à m'habituer après ces années maintenant de vie en Corée, c'est assez simple. Vous savez, il y a quasiment tout que j'aime ici. Il y a très peu de choses vraiment que je déteste en Corée. S'il y a vraiment une chose où je peux dire je déteste ça, c'est la pollution. La pollution, misemonji comme on appelle ça en Corée, pollution aux particules fines là, parfois tu te lèves, tu n'arrives même pas à voir le bâtiment, je sais pas, à 300 mètres parce que c'est trop pollué. C'est horrible. Pour moi ça c'est le pire truc en Corée. Il y a même des moments, je sais quand l'année dernière je crois, ou il y a 1 an et demi, je me disais hey, pape c'est mort, tu peux pas rester ici, t'es mal, parfois tu te lèves le matin, t'as mal à la gorge tellement c'est pollué et tout. Bon, maintenant disons que ça va un peu mieux quand même. Depuis le Covid, comme il y a pas mal d'entreprises qui ferment et qui travaillent, qui sont plus à haut régime comme avant, et c'est moins pollué. Mais je vous cache pas que ça c'était vraiment, et c'est vraiment le truc qui me saoule le plus en Corée du Sud. À part ça, la vie est tranquille. La fameuse question de Samy, je gère de plus en plus de projets. Est-ce que j'ai pas peur du burn-out? Est-ce que j'ai des conseils d'organisation? En vrai, je suis pas vraiment un modèle en termes d'organisation. Cela dit, c'est vrai quand même, pas pour me jeter des fleurs non plus, mais j'arrive à gérer plein de trucs. Les vidéos, Twitch, que je fais des lives 3-4 fois par semaine, mon travail d'ingénieur quand même à temps plein, ou presque depuis le Covid, et en plus maintenant la photographie. Donc vous allez me dire, mais ouais pape, c'est beaucoup quand même tout ça, comment tu fais? J'ai l'impression que vous me posez cette question à chaque FAQ, mais en fait à chaque FAQ, je me rends compte qu'en fait c'est juste une histoire de motivation et de détermination. Si tu as vraiment envie de le faire, tu vas le faire. Si tu te dis que tu n'as pas le temps, c'est que juste tu n'as peut-être pas forcément vraiment envie de le faire. Parce que moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, en tout cas c'est mon cas, je le fais. Même si j'ai pas beaucoup de temps, soit je dors moins, soit je réduis un petit peu une autre activité, soit je vois moins mes potes, soit vous voyez ce que je veux dire. Mais j'arrive là jusqu'à présent à tout gérer. Peur du burn-out, je sens que il y a des moments où je me dis c'est chaud quand même, faut que je dorme. Mais en vrai ça va, en vrai de vrai, je pense pas que je vais faire un burn-out. Je pense pas que je vais faire un burn-out parce que je suis trop chaud. Le grand patron ne burn-out pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le grand patron, c'est le burn-out qui est burn-outé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Nous, on fait pas de burn-out. On travaille, on fait du bon travail, on dort un peu quand même. Et puis on se nourrit bien. C'est surtout ça qui est important. Donc non, en vrai, conseil, juste donne-toi à fond. Sois motivé, sois déterminé.
tu trouveras le temps et tu arriveras à mieux t'organiser. Ne me remets pas les choses au lendemain, tu vois. Ou plutôt, tu peux remettre les choses au lendemain, mais tiens-toi-y. Voilà. Ne remets pas les choses au lendemain et en fait, non, tu le fais après-demain finalement. Fais-le demain. Moi, au final, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que peut-être que, tu vois, avant de dormir, je me dis jamais, ah, demain, je vais mettre ça comme habit. Mais je me dis toujours, demain, je sais ce que je vais faire. C'est très rare que je me lève un jour de la semaine, 8 semaines, week-end ou pas, hein, et je me dis, ouais, en fait, je sais pas quoi faire aujourd'hui. Ça m'arrive jamais, ça. Tout le temps, avant de dormir, je me dis, bon, demain, je fais quoi? Comment? J'essaye un petit peu d'organiser la journée à venir, la veille, tout simplement. Et comme ça, bah, je me lève le matin et je suis productif, je sais ce que j'ai à faire, je perds pas de temps, et voilà, tout simplement. Ah, ils sont mignons de fou malade, la tête d'homme que je vais aller les voir. Alors, attendez. 안녕하세요. 저기 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 괜찮으시면 사진 찍어도 될까요? 네? 아, 감사합니다. 아웃핏 너무 좋아서. 하나, 둘, 셋. 오, 어때요? 좋은 카메라는 다르네요. 와우. 와우, 오케이. 다시. 와우. 좋아요? 네, 너무 좋아요. 몇 살이에요? 저 21살. 21살? 네. 아, 오케이. 저는 한국날 26. 네. 동안. 아, 네, 맞아요. 키가 작아서. 감사해요. 네, 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 좋은 하루 되세요. 네. C'est quand le mariage, les enfants? Ça me fait bien rire, ça, Aurélia. Le mariage, les enfants, sera pas pour tout de suite, parce que j'ai encore des choses à accomplir, tu vois. Mais, plutôt peut-être pour dériver un petit peu hein, sur ta question, le mariage, les enfants. Est-ce que je veux éduquer mes enfants en Corée? Ça, je pense, c'est une question, vous ne me l'avez pas posée, mais vous me l'avez déjà posée dans le passé. Attendez, c'est surexposé. On va baisser un peu. Hop. Voilà. Est-ce que je me verrais éduquer mes enfants ici? En vrai de vrai, avant, je me disais c'est impossible. Impossible que moi, pape, là, hein, j'éduque mes enfants en Corée. Trop de pression à l'école, un peu pollution aussi, pression sociétale, surtout pour la pression. Mais en fait, plus le temps passe, et plus je me dis, mais attends, mais pape, toi, t'es bête ou quoi? T'as étudié où, toi? En France et au Sénégal. Est-ce que quand t'étais au Sénégal, t'as étudié dans une école sénégalaise? Est-ce que t'étais soumis aux mêmes problématiques, entre guillemets, aux mêmes contraintes que le peuple sénégalais? Non. Parce que j'étais dans une école française, donc je me dis, en fait, bah, ça, je peux faire la même chose ici. Je peux... Vas-y, en fait, je parle, mais maman, tu regardes la vidéo. En vrai, j'en sais rien, je dis tout ça parce que on sait jamais. Hein. Mais je me dis, c'est une possibilité que j'ai des enfants ici. Mais après, c'est chiant parce que voilà, ma famille, voilà, elle va pas voir mes enfants souvent. Mais on verra. Vous savez, dans la vie, on sait jamais. C'est voilà, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est une possibilité et c'est envisageable pour moi aujourd'hui d'avoir des enfants dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pourrais les mettre dans une école française. Aussi simple que ça. C'est cher, mais bon, c'est pas pour rien qu'on taffe. C'est pas pour rien que le patronat s'installe. C'est pas pour rien qu'on ne dort pas. donc voilà, autant avoir un petit peu d'ambition. Vous savez, ces derniers temps, je me dis, depuis la vidéo avec Moïse, le fameux Rey Moïse hein, sur la vidéo sur la vraie vie des musulmans en Corée, à un moment, il a dit quelque chose qui a résonné en moi. Il m'a dit que, enfin, il avait dit hein, que depuis qu'il vivait ici, il était plus ou moins, comment dire, en train de vivre une perte de foi. Plus ou moins. Là, il l'a récupéré, je suppose. Enfin, j'espère, Moïse. Dis-moi par DM si c'est le cas, ou bien je viendrai te demander. Mais il a soulevé un point très intéressant sur la vie à l'étranger. Quand tu vis à l'étranger et que tu as une religion, comment c'est? Surtout quand tu es dans un pays comme ça, où, voilà, je suis ni protestant, ni bouddhiste. Donc, voilà. Quoi que soit ma religion, je vous dirai pas ce que c'est. Mais je suis en minorité ici. Je suis en minorité. Même si c'est le catholicisme, l'islam, le judaïsme, on ne sait jamais, je suis en minorité dans tous les cas, et être en minorité dans un pays par rapport à la religion, bah, c'est clairement une épreuve. Ça c'est quelque chose qui est très très peu abordé dans les vidéos YouTube sur la vie à l'étranger, mais
c'est très important pour les personnes qui ont un côté spirituel assez développé, comme... Enfin moi, tu vois, je suis vraiment très croyant. Même si peut-être ça se voit pas, hein, ou peut-être ça se voit, je sais pas. Mais le fait de vivre ici, quel impact ça a eu sur ma spiritualité, sur ma croyance? Bah en fait, ça ne l'a que... je dirais pas que ça l'a renforcé, parce que ce serait peut-être un peu forcé de dire ça. Mais en tout cas, ça n'a pas eu d'impact. Ça n'a pas eu d'impact. Ni négatif, ni positif. Ok, ici, je suis en minorité 2 fois. Couleur de peau, non, 3 fois même. Couleur de peau, nationalité, religion. Mais au niveau de la religion, tu vois, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de très personnel. Quelque chose qui est dans mon cœur. Même quand je suis en France, même quand je suis au Sénégal, c'est pas quelque chose que j'aborde vraiment avec mes amis ou autres. À part mes amis qui ont soit la même religion que moi, soit ils ont une autre religion, mais qui est assez proche, du coup on peut en parler. Mais sinon, moi je suis pas quelqu'un qui s'étale de manière générale sur ma religion. Donc en fait, le fait de vivre ici, ou sur la Lune, ou en Corée, ou au Japon, ou je sais pas quoi, bah ça fait pas de différence pour moi. Ça fait pas de différence pour moi. De toute façon, hein, pour moi, Dieu il est partout. Tu vois, c'est la même chose en fait. Après, oui, faut être honnête. Vivre, je sais pas moi, dans un pays comme la France, où le catholicisme c'est quelque chose vraiment d'implanté. Vivre, je sais pas moi, au Sénégal, où justement là-bas c'est surtout l'islam qui est implanté. Clairement, c'est pas pareil. Hein. Ici, tu vois, si toi-même tu ne fais pas l'effort d'aller à l'église, en tout cas à l'église catholique, ou à la mosquée, ou à la synagogue ou autre, bah ça va pas se faire. Clairement, ça va pas se faire parce que tu es dans un rythme de vie qui n'est pas forcément propice à ça, vu que ici c'est pas pareil. Voilà. Après, par rapport à la religion, moi je dirais que tout dépend de chacun, de votre foi, de votre façon de voir la vie, de votre relation un petit peu avec la religion et avec Dieu. Et puis voilà. Hello. How are you? I'm fine, thank You're fine. What's your name? Kim Hyunjin. Kim Hyunjin. Kim Hyunjin. Kim Hyunjin. Yes. Okay, my name is Pap. Oh, Pap. Where are you from? I'm from France. France? Yes. France? 프랑스에서 왔어요. Paris? 파리. 프랑스 파리. 네? Comment allez-vous? 축구 선수 누구지? Ah, Zidane, Zidane, Zidane. Henry, Oh. Mbappé, Kanté, qui d'autre? Henry, Mbappé. 마켈렐레, Mbappé. Mbappé. 마케넬리? 마케넬리? 제일 좋아하는 축구 선수 뭐예요? Mbappé. Mbappé? Mbappé. Paris Saint-Germain. 파리 사int-Germain? Yes. 오케이. 중요한 질문 있어요. 파리 사int-Germain, 마르세유. 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 파리 생제르맹. 파리 사int-Germain? Paris Saint-Germain. 파리 사int-Germain? Yes. pas Marseille? 아. 유튜버. 네. 아. 한국에 살기 어때요? 매우. 한국 살기 네. 잘 모르겠어요. 잘 모르겠어요? 왜요? 저는 만족하고 있어요. 저도요. 아, 한국에 살기 너무 좋아요. 좋아요. 파리랑 어. 한국 중에 어디가 더 좋아요? 사실 저는 파리 살기 너무 좋아하는데 예. 한국에 살기 조금 더 좋아요. 아 진짜? 몇 년 있으셨죠? 2년. 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 뭘로 오신 거예요? 데이터 엔지니어예요. 엔지니어. 엔지니어. 네, 회사원. And which languages are you learning? 일본어? 재팬. 일본어話せますか? はいはい。日本語。 저도. 와다시 뭐. Je confonds toutes les langues. はいはいはい。実は日本に住んでいました。2年前ああ。2年前2年前ああ、2年前。 2年前東京に住んでいました。東京にどこに住んでる？田町田町.品川쪽이에요. 아, 다마치. 들어봤어요? 나이스. 잘 가요. 반갑습니다. 반갑습니다. 재밌게 하세요. 네. Ouais, ils sont sympas les Coréens. Je sais pas, du coup, je pense les gars, on a pris assez de photos en vrai. Hein. Du coup, je vais juste répondre à la dernière question qui est simple. Est-ce que aujourd'hui, je me considère comme heureux? Eh bien, j'ai envie de dire oui, les gars. C'est aussi simple que ça. Dieu merci, hein. Je me sens bien, je suis content de vivre en Corée. J'aime toujours autant ce pays. Mon amour pour la Corée du Sud est intact depuis le premier jour où je suis venu ici. Et voilà. Aujourd'hui, on est combien? 25, je crois, 24 avril 2021. Eh bien, je vous confirme que mon amour pour la Corée est toujours le même. J'aime toujours autant ce pays. Je le vois d'une manière différente, mais je suis toujours autant fou de ce pays.
même quand vous me voyez pas comme ça, mais c'est pas grave, le plus important là c'est ce que je dis, c'est parce que vous voyez. Donc voilà les hey, moi j'ai envie de vous dire merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à la produire, je pense que ça s'entend, je pense que ça se voit. Il y a eu beaucoup d'interactions dans cette vidéo et c'est ça que j'aime aussi avec la photographie, c'est que ça me permet de casser un petit peu la barrière qu'il peut y avoir entre les Coréens et moi, parce que bon, en vrai, là je vais pas aller voir des Coréens random dans la rue et leur dire salut, en fait je m'appelle Pape, on peut être amis. Non, je fais pas ça. Mais les photos c'est cool parce que ça me permet déjà de nourrir un petit peu mon appétit en ce qui concerne la création de contenu et en plus de rencontrer des gens. Donc c'est vraiment tout bénef. Merci les Hey pour cette vidéo. J'ai vraiment trop kiffé la faire. On se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore infiniment au sponsor du patronat qui s'appelle Rosetta Stone. N'hésitez pas à aller voir dans la bio, hein, un gros lien si vous voulez apprendre des langues, que ce soit le japonais, l'anglais, le français. Enfin, le français j'abuse, mais même s'il y a le français en plus. Hein. Ou l'anglais, bref, tout est dans la bio. Venez sur mon Instagram pour voir toutes les pics en bête de qualité, toutes les pics. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.